Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Je me plais un peu parce que le champ de la caméra est- on va dire qu'il a été pris en compte pour prendre que l'élément principal, ce qui est le tuto cuisine. Donc, je me présente, Dorian Pinel, youtubeur saint-lois depuis 2 ans déjà, avec actuellement 294 abonnés. Le sujet de cette vidéo, ça va être ma première nouvelle vidéo YouTube pour cette année 2026. D'ailleurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux, la santé surtout, donc faites du sport. Chose due, chose promis, pour mes vœux 2026, j'avais promis de faire un concours cuisine. Et là, comme vous pouvez le voir autour de moi, j'ai les éléments indispensables pour faire de la cuisine. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon à manger? Eh ben c'est très simple, j'adore les desserts. Et les desserts, c'est excellent. Alors je vous propose pancake, sirop d'érable et framboise. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Attendez, je me rapproche. Et c'est édité de petits plats comme aux USA. Et c'est meilleur à la maison en 30 minutes seulement. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de faire dans les règles de l'art, dessus la recette à la lettre et que tout se passe bien. Voilà, voilà. Alors pour ce faire, je vous dis le matériel dont j'ai besoin. Bon, bien sûr, j'ai pas tout sur la table parce que le reste, ce sera dans la deuxième partie quand je vais couper au montage parce que si je vous fais attendre, bah c'est pas intéressant. Donc voilà. Donc le matériel, j'aurai besoin d'un saladier, d'un fouet, une poêle ou à crêpes ou à pancake ou mixeur. Comme ingrédient de base, bah, on va avoir besoin des œufs. Les œufs, ils sont là. Le 15 grammes de sucre. La farine, le sucre, il est là. Ensuite, 75 millilitres de lait entier ou lait fermier, il est là. 90 grammes de farine, c'est là. Oups, excusez-moi. Euh, un sachet et demi de levure, mais je pense que un demi c'est pas assez, donc on va mettre un sachet entier, ça va pas faire de mal. Et 150 grammes de framboises qui sont présents juste ici sur le truc. Dans le petit. Voilà. Il faut aussi des. Ah voilà. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Alors je fais la petite promotion du sirop d'érable, qui est d'origine du Canada, tu vois, c'est intéressant. Donc c'est sirop d'érable maple syrup, maple Joel, si vous voulez, ambré gourish et amber touch. Origine Canada, grade A, voilà. Et donc, il y a marqué dessus, mon sirop d'érable vient du Canada, où je me suis heureusement engagé pour vous offrir le meilleur de notre belle nature, tout en vous permettant plaisir et gourmandise au quotidien. A tantôt sur mypejo.fr et mypejo-France. Et voilà, donc je vous ai fait une petite promotion parce que j'aime bien le Canada. D'ailleurs, je prévois de partir au Canada prochainement, les amis. Mais ce sera dans une autre vidéo et dans un autre contexte. Mais voilà, j'aime bien ce pays et franchement, leur tradition est pas mal. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Sans plus tarder, on va passer à la cuisine, la partie pratique, après avoir fait la partie théorique. Donc, c'est parti. Par contre, je sais pas si on aura ma tête au montage. Attendez, je vais essayer de remonter le truc parce que je sais pas si on va m'avoir en entier, c'est ça le truc. Voilà. Bon, j'espère être en entier, on verra si c'est coupé au montage ou pas. Après, c'est pas grave, c'est que de l'audimat. Donc, préparez la pâte dans un saladier, donc, qui est présent devant moi. Mélangez l'œuf, ok, le sucre, ouais, le lait, à l'aide d'un fouet. Ok, le fouet là. Non, non je montre en même temps parce que c'est amusant, c'est distrayant. Ajoutez la farine et la levure et fouettez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Bon bah, les enfants, c'est parti, on se met à la cuisine. Ça fait un moment que j'ai pas cuisiné, c'est la première fois que je cuisine en 2026 les gars. Et si cette vidéo cartonne, j'en referai bien d'autres. Et je ne mens pas. Ok les gars, on a bien cassé l'œuf. Je prends ma tasse au cas où. Attendez. Ça va être long, mais lentement mais sûrement. Ah, bon sang, c'est pas ce que je voulais faire justement. Oh, faut bien rire. Par contre, il y a eu un peu de grumeaux, donc je vais retirer ça à la cuillère à soupe. Je vais prendre aussi un torchon, quittez pas. J'en ai même partout, bon sang, c'est pas possible. Oh là là. Bon,
Excusez-moi, ça peut arriver. Ça arrive même au meilleur. Non, en vrai, ça va, ça a l'air propre. Donc on peut continuer sur cette belle lancée. Non, en vrai, ça va, c'est... Il n'y a pas de... J'ai de la chance. Je crois que tout a été dedans. Oui, c'est bon. Donc, le sucre et le lait. Tac, ok. Donc dans un saladier, mélangez l'œuf, le sucre et le lait. L'œuf, le sucre et le lait. Ok, c'est bon. Je me concentre et on y va, les gars. C'était le temps que je... Hop. On avait dit combien grammes de sucre 15 grammes de sucre. Euh, Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai roté, ça se fait pas. C'est mal poli. Mal poli. C'est du sucre de cristal. Oh la vache, il est énorme le paquet. 5 kilos. Wow. Qu'est-ce qu'il en reste encore? Ah ouais. Au pire les gars. Oh, on va mettre ça en vrai. J'en mets une petite. Je pense que ça va suffire. Putain, le sucre de cristal il est énorme les gars. Clairement faut que j'aille dans le... Wow. J'ai pas envie de finir diabétique les gars. Je tiens au sport aussi. Et voilà. Allez. Ok. Excusez-moi, je me gratte là. Excusez-moi, je regarde le bouquin, c'est pour ça. Et le lait. Ouais. Non, je regarde juste, hein, 75. Hmm. Ok, maintenant qu'on a ça. Et fouetter jusqu'à... Ah, la farine et la levure. On a failli oublier la farine et la levure, ce qui est important aussi. Alors, pour la farine, on a combien 90 grammes de farine. Et c'est parti. Ok, je vois exactement où est-ce qu'il faut la mettre. Ça fait un moment les gars, je suis un peu perdu, mais au fur et à mesure, ça va revenir. D'ailleurs, je vous parle un peu de mes futurs projets. J'aimerais bien m'inscrire aussi au meilleur pâtissier. Comme ça va me permettre de m'entraîner en même temps. Voilà. Tac. Vous allez vous dire, il fait un peu n'importe quoi là. Non, je rigole. Je plaisante, je plaisante. Faut rester sérieux 2 minutes. Ah, attendez, je vais faire à la louche. Parce que là, j'y vais comme ça, mais c'est pas assez rapide. Oh là là. Wow.
On avance bien. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à fouetter jusqu'à obtenir une pâte lisse, donc ça va prendre un peu de temps forcément. J'espère que je serai dans les temps. Pour l'instant ça va, je me débrouille pas mal. Une pâte lisse, ouais. On va laisser ça à fouetter jusqu'à obtenir une pâte lisse, oui forcément. La vérité les gars, j'aime bien cuisiner. Franchement, c'est un plaisir de cuisiner. Faut se faire plaisir dans la vie les gars. Je crois qu'il y a un pépin les gars. Attendez, je réfléchis. Ouais, il y a bien un pépin. Mince. Ouais, je réfléchis parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai fait une bêtise? Aïe, aïe, aïe. Non, bah pour moi, c'est bon. Non, mais je croyais que je m'étais loupé, excusez-moi, j'étais en pleine réflexion là, mais. Parce que je regarde le bouquin, je me dis, est-ce que c'est bon ou pas? Bon, la pâte, ça va être bon. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Faire confectionner le coulis. Placer les framboises, une cuillère à soupe et le sirop d'érable dans un bol, puis mixer jusqu'à l'obtention d'un coulis. On peut aussi le passer au tamis pour enlever les grains de framboise. Alors, je vais faire ni l'un ni l'autre, je vais faire à ma manière, c'est-à-dire comme j'ai fait pour la pâte, c'est-à-dire je prends un bol, j'écrase les framboises, je mets les framboises dedans, je mets une cuillère à soupe de sirop d'érable et une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Et puis après, on passera à la troisième et dernière étape, c'est-à-dire mettre à 1 à 2 minutes à feu doux la pâte pour le pancake. Bien sûr, j'en ai pas énormément, donc je vais faire très peu. Et puis après, bah, c'est parti. Allez, je vais écraser. Je vais écraser les framboises. Tac. J'y vais avec la cuillère à soupe, les gars. Je suis tellement en manque d'inspi, tu vois.
Ça sent bon en tout cas. Ça donne envie, hein. Allez. Ah, c'est même pas ouvert le décapsuleur. Ah bah super. Voilà. Et voilà. Hop. Tac. Que je vous cache pas l'écran. Hop. Voilà. Ouais, j'essaie le bol est un peu petit, mais bon, on s'en sort quand même. Voilà, ça va le faire les gars, ça va le faire. On y croit, ça prend forme, ça prend vie, c'est génial. C'est le résultat parfait, tu vois. À la fin, ça va être très beau. J'en suis persuadé, les gars. Faut vivre de sa passion, moi, je vous dis. Ah, je suis trop content, là. Franchement, je fais des pancakes, les gars. Première fois dans ma vie, tu vois. Faut se faire plaisir. Bon, wow. Pour moi, le coulis, ça doit être bon. Ensuite, troisième étape, faites cuire les pancakes. Faites chauffer la poêle avec un peu de beurre, versez une petite quantité de pâte et laissez cuire 1 à 2 minutes à feu doux. Puis retournez le pancake et laissez encore quelques instants. Et recommencez jusqu'à l'épuisement de la pâte. Maintenant, les pancakes sont chauds. En retournant une assiette par-dessus, servez-les tièdes avec du sirop d'érable et une noix de beurre. Puis ajoutez du coulis de framboise. Donc c'est là que je disais que j'allais temporairement stopper le montage parce que je vois pas l'intérêt de m'absenter quelques secondes et que vous ayez rien en face, que ce soit moi en action ou voilà. Donc je vous remonte juste vite fait. On a la pâte qui est juste là, magnifique. Et puis là à côté, bah, on a le coulis de framboise. Bon, sur ce, je mets en stand-by pour l'instant pour quelques minutes. Je reprends dès que j'ai fini la cuisson.
Je vous ramène cette merveille quand elle sera, quand elle sera prête. Et puis après, on mettra le coulis et puis quelques framboises. Allez, à tout de suite. Et en même temps, je vais regarder ça va faire combien de temps que j'ai fait tout ça parce que ça a dû prendre du temps, je suppose. Je pense qu'on est à 25 ou 27 minutes.